Dans cet épisode, nous allons parler des opérateurs de comparaison et logique. Donc, les conditions constituent la partie la plus importante en programmation. Pour ceux qui en ont déjà fait, je crois que vous comprenez largement ce que je suis en train de dire. Donc, on a parfois besoin de faire des opérations ou d'afficher des choses différentes selon les cas. Par exemple, je vais dire bonjour madame quand il s'agit d'une femme et bonjour monsieur pour un homme. Donc, vous allez voir que les conditions constituent vraiment la base pour rendre votre code dynamique, c'est-à-dire pour afficher des choses différentes en fonction du sexe du visiteur, en fonction de la date, de l'heure, de la journée, etc. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord aborder les opérateurs de comparaison. Nous en avons en tout 8. Donc, le premier, c'est le double égalité. Quand on écrit double égalité, égal, égal comme ceci, c'est pour comparer hein, deux valeurs. On l'appelle égal à. Donc, quand vous mettez comme ça, c'est égal à. Mais ne confondez pas avec une seule égalité qui permet d'affecter une valeur à une variable. Par exemple, si, attendez, je vais d'abord effacer ceci. Je vais déclarer deux variables. La variable V1 dont le contenu est égal à 2 et variable V2 et dont le contenu est égal à 3. Je vais vérifier si les deux variables ont le même contenu. Là, je vais écrire alerte V1 égale V2. Donc, ceci va permettre de voir si les deux variables ont le même contenu. Donc, je vais actualiser. Ça me dit false. False, ça dit faux. Donc, les deux variables n'ont pas le même contenu. Le suivant, hein, l'autre opérateur de comparaison, c'est point d'exclamation égal. Donc, celui-ci va nous permettre de vérifier si deux variables ont des contenus différents. Dans notre cas ici, si je veux vérifier si le contenu de V1 est différent de celui de V2, il suffit de mettre V1, point d'exclamation, V2. Là, on va actualiser, voir le résultat. On me dit true. True, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le contenu de V1 est effectivement différent de V2. Maintenant, nous avons aussi l'opérateur de comparaison triple égalité. 1, 2, 3. Donc, c'est quoi la différence avec double égalité? Ici, tout à l'heure, j'ai écrit V1 égale à V2. Excusez-moi, j'ai écrit V1 égale à 2 et V2 égale à 3. Et j'ai essayé de regarder si le contenu était la même chose. Là, dans ce cas, JavaScript va juste vérifier le contenu des variables. D'accord? Si je mets par exemple ici, comme ceci, je mets V1 égale à 2, V2 égale à 2, j'enregistre, je vais actualiser. Ça va m'afficher true parce que le contenu des deux variables sont les mêmes. Maintenant, imaginons que je mette ces deux-là entre simple quote, double quote plutôt, ce qui veut dire que c'est une chaîne de caractères. Le contenu de V2, c'est une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères, c'est effectivement la valeur 2. Et j'essaie de vérifier si les deux contenus sont les mêmes. Je fais V1 égale à V2. On va les actualiser. J'actualise. Ça m'affiche toujours true. Il y a un problème, n'est-ce pas? Donc, JavaScript ne compare pas. Quand vous mettez double égalité, JavaScript ne regarde pas le type de la variable. Il regarde directement le contenu de la variable. Et dans notre cas ici, le contenu de la variable V1 c'est 2 et le contenu de la variable V2 aussi c'est 2.
sauf que le contenu de la variable V2 est une valeur 2, mais en termes de chaîne de caractères. Dans le cas où vous aimeriez aussi voir le type des variables, là vous mettez triple égalité. Donc dans ce cas-là, JavaScript va comparer le contenu de la variable et le type de la variable. Si les deux sont les mêmes, c'est en ce moment qu'il va vous retourner true. Sinon, il va vous retourner false. On va aller actualiser pour voir. Donc, il nous retourne false. Donc, cette fois-ci, il a bel et bien vérifié le contenu. C'est la même chose, c'est-à-dire 2, 2, mais les types de variables, ce ne sont pas les mêmes choses. Et là, logiquement, vous avez false. Donc, ensuite vient point d'exclamation, double égalité. Donc, c'est la négation de celui-ci, de triple égalité. Donc, vous comprenez logiquement qu'avec point d'exclamation, double égalité, vous allez aussi vérifier si les contenus des deux variables ne sont pas les mêmes et aussi les types des deux variables ne sont pas les mêmes. Ensuite, nous allons parler du signe supérieur que je sais que vous connaissez déjà. Donc, c'est aussi un opérateur de comparaison. Il y a aussi le signe inférieur que vous connaissez sûrement déjà. Le signe supérieur ou égal et inférieur ou égal que je suppose que vous connaissez aussi parfaitement. Donc, nous n'allons pas trop traîner là-dessus. En ce qui concerne les opérateurs logiques, ils nous permettent de faire plusieurs tests à la fois. En français facile, en termes de mention, on dira que tu as une mention assez bien si ta moyenne est comprise entre 12 et 14. Mais avec un peu de logique, on dira si ta moyenne est supérieure ou égale à 12 et strictement inférieure à 14. Ici, le et est appelé un opérateur logique. Donc, je disais, si ta moyenne est supérieure ou égale à 12, supérieure ou égale à 12, ou la moyenne est inférieure à 14. Là, on dira que tu as mention assez bien. On est d'accord? Tout est clair. On dit assez bien. Voilà. Imaginons maintenant que quelqu'un dit ceci. On dira que tu as mention assez bien si ta moyenne est supérieure ou égale à 12 ou inférieure à 14. Comme ceci. C'est la même chose, sauf que ici, au lieu de dire... Ah non, dans le premier cas, c'était le « et ». Voilà. Donc, dans le premier cas, on dit que tu as une mention assez bien. Tu as la mention assez bien si ta moyenne est supérieure ou égale à 12 et la moyenne est inférieure à 14. Et dans le deuxième cas, on dit que tu as mention assez bien si ta moyenne est supérieure ou égale à 12 ou ta moyenne est inférieure ou égale à 14. Dans ce deuxième cas, sans un peu de concentration, vous direz que c'est pratiquement la même chose. Ici, je l'ai écrit, peut-être vous voyez, voilà, vous comprenez que c'est pas la même chose. Mais quand quelqu'un parle comme ça, vous allez croire que c'est la même chose. Le premier cas, c'est vrai, mais le deuxième cas, c'est pas vrai. Très bien. Donc, le et le ou, dans notre cas ici, s'appellent des opérateurs logiques. Très bien. Parlons pour le moment de l'opérateur et en JavaScript. Cet opérateur vérifie la condition lorsque toutes les valeurs qui lui sont passées valent true. Donc, si une seule d'entre elles vaut false, alors la condition ne sera pas vérifiée. Il faut que, par exemple, dans le premier cas, que je vais mettre 1 ici, pour que quand je dis premier cas, pour qu'on sache de quoi je parle. Donc, dans le premier cas, quand on dit moyenne supérieure ou égale à 12 et moyenne inférieure à 14, les deux conditions doivent être respectées. C'est-à-dire que la moyenne est comprise dans les deux intervalles. Dans l'intervalle plutôt fermé 12 à 14 ouvert. Or, dans le deuxième cas, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que tout ce qui est compris dans l'intervalle 0 à 12, fermé,
et de 14 ouvert à l'infini sera considéré comme mention assez bien, ce qui n'est pas normal. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, tout ceci c'est du test. Je vais effacer ça et on va écrire un peu du JavaScript pour expliquer tout ceci. Donc, je vais déclarer une variable var result égale à, je vais directement utiliser true que je vais concaténer. Donc en JavaScript, le et que j'avais écrit tout à l'heure en français, c'est-à-dire le et se traduit par deux esperluettes, c'est-à-dire le et commercial que je viens d'écrire comme ceci. Donc true et true, point virgule, on va voir afficher ce que ça va donner. Donc j'ai deux true et là, quand j'affiche le résultat, normalement ça va me donner true. Donc quand il y a true des deux côtés, automatiquement vous avez le résultat true. Mais s'il y a un seul côté qui est à false, je vais aller actualiser. Vous allez voir que automatiquement ça vous donne false. Et aussi si les deux côtés sont à false, les deux côtés sont à false, vous aurez un résultat qui sera aussi false. C'est très simple à comprendre. En ce qui concerne le ou, il renvoie true si une des valeurs qui lui est soumise contient true, hein, qu'importe les autres valeurs. Donc, ici par exemple, au lieu de mettre le et, je vais mettre ou. Pour mettre ou, c'est ceci là. Voilà. Vous mettez ces deux signes là. Sur mon clavier, c'est Alt 6. Là, vous êtes en train de mettre le ou. Donc, si je mets true ici, hein, le résultat va être quoi? True. Parce qu'il y a au moins un true, hein, dans l'expression. Parce qu'il va afficher true. Donc, si vous avez aussi true, true, comme ceci, ça va vous afficher true des deux côtés. Des deux côtés. Voilà. Donc, vous avez true des deux côtés. Le résultat sera true. Hein, d'accord? Maintenant, si j'ai false et false aussi, comme ceci, là, c'est l'unique cas où vous aurez un false avec le ou. Vous voyez que hein, c'est exactement le contraire de et. Bon, quand même, le et aussi, quand il s'agit de false, false, ça donne false. Mais pour le reste, le et, pour que le et retourne le true, il faut que les deux côtés soient true. À part ça, tout le reste est false. Mais pour le ou, pour avoir le true, il faut que au moins un des deux cas soit true, y compris le cas où les deux sont aussi à true. Alors, nous allons parler du dernier opérateur qui est l'opérateur non. Je parle de non. Cet opérateur se différencie des deux autres car il ne prend qu'une seule valeur à la fois. S'il se nomme non, c'est parce que sa fonction est d'inverser la valeur qui lui est passée. Ainsi, true deviendra false et inversement. D'accord? Ici, par exemple, je vais déclarer la variable result d'abord à false, comme ceci. Et là, je vais encore écrire result égale à non result. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai écrit là? Je dis de mettre dans la variable result la négation de la variable result lui-même qui est à la ligne 1. Et là, le contenu de cette variable result au finish sera true. On va l'afficher et puis voir ce que ça va donner. Allons-y. Je vais actualiser. Et là, vous avez true là-bas. Or, au départ, c'est false qu'il y avait dans, dans le résultat, dans la variable result. Maintenant, si je continue encore, si je continue, je vais mettre encore result égale à non result encore. Qu'est-ce que j'aurai comme résultat? On va voir. Je vais mettre result encore comme ceci. Allons-y actualiser. Donc, premièrement, ça m'affiche true. Et secondo, ça m'affiche encore false.
qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que vous avez très bien compris. Dans le premier cas, j'ai fait la négation du premier result, c'est-à-dire de la première variable result, ce qui transforme le false en true. Et ici aussi, j'ai transformé le contenu de la variable result ici qui était true. Encore, j'ai écrit non. J'ai fait la négation du contenu de cette variable result là. Donc cette fois-ci, ça va transformer le true en false. J'espère que vous comprenez. C'est très facile. D'accord? Donc, si vous avez une variable booléenne et vous voulez inverser le résultat qui est contenu dans la variable booléenne, il suffit d'utiliser l'opérateur non qui se traduit en JavaScript par le point d'exclamation.